Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, cette vidéo, c'est pour continuer notre cours de mathématiques niveau troisième. Et dans cette vidéo, nous allons voir les fonctions rationnelles. Donc, chapitre 9. Je vous invite déjà à revoir les chapitres sur les monomes polynômes là, parce que les fonctions rationnelles là, et, et travaillent aussi avec et, ces chapitres-là. Donc, dans ce chapitre fonctions rationnelles, chapitre 9, nous allons parler de définition d'abord. Qu'est-ce qu'on appelle une fonction rationnelle d'abord? Donc, pour cela, nous allons commencer avec une activité. Donc, voici une fonction. On dit soit f, la fonction est définie de R vers R. Pour que tout x donne f de x égale 2x plus 5 sur x moins 3. Donc, voici la fonction en fait. Donc, et x là est élément de R. Ça veut dire que de R vers R, ça veut dire que votre x, vous allez le choisir dans R. Et quand vous allez calculer f de x, vous allez tomber aussi dans R. Le résultat aussi sera 1. Ça veut dire les images et les antécédents sont dans R. Donc, x, c'est n'importe quel x hein, dans R. Ça peut être 1, ça peut être 0, ça peut être 2, ça peut être racine de quelque chose. C'est tout nombre réel R. Donc, si vous voulez f de quelque chose, f de 2 par exemple, vous allez remplacer, partout où il y a la x là, vous remplacez par 2. Donc, vous allez avoir 2 fois 2 plus 5, et puis 2 moins 3, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça f de x. Donc, on nous demande de compléter le tableau qui est là. Compléter. Donc, ici, on nous demande de faire, quand vous remplacez x par moins 1, vous allez voir que f de x va donner ça. Moins 1, si on peut remplacer, essayer de remplacer, vous allez voir, ça va donner 2 fois moins 1, ça va faire moins 2, non? Plus 5. Donc, moins 2 plus 5, ça va faire 3. Oui. Maintenant, le 2 qui est là, moins, si vous remplacez les x qui est là par moins 1, il va avoir moins x moins 3. Moins x moins 3, ça va faire moins 4, non? N'oubliez pas qu'en haut, là, on avait 3. 3 sur moins 4. Donc, c'est ça qui tourne moins 3 quarts. Voilà. Vous voyez un peu? Donc, si vous remplacez x par 0, vous allez obtenir ça, par la même procédure que je viens d'expliquer. Si vous remplacez x par racine de 3, vous allez obtenir ça. Voilà. Faudra peut-être rendre rationnel, sans radical au dénominateur pour avoir les 6 là au dénominateur. Parce que quand vous allez remplacer directement, ça va donner une racine de 3 moins 3. Donc, il faut multiplier par le conjugué des racines de 3 moins 3 là. Donc, multiplier par racine de 3 moins 3. Faire racine de 3 moins 3, facteur des racines de 3 plus 3 en haut comme en bas. Et vous allez avoir 6 là au dénominateur. Maintenant, quand on vient au niveau des 3, si on veut image de 3, f de 3, on veut remplacer maintenant x par 3. Parce que ça, on appelle image de 3. Si on dit calculer image de 3, on va voir ça à la fin de cette vidéo, du chapitre. Donc, on vient, on remplace 3 ici, partout où il y a x. Donc, ça sera 2 fois 3, ça va faire 6, plus 5. Donc, 6 plus 5, ça fait 11. Donc, en haut, on va obtenir 11. Par contre, en bas, on va obtenir 3 moins 3. Alors, 3 moins 3, ça fait 0. Donc, on va avoir 11 sur 0. C'est pas possible. On ne peut pas avoir 11 sur 0. En tout cas, votre niveau troisième, on vous dit que c'est pas possible. Voilà. Jusqu'à arriver et terminal, que ça va changer. Donc, pour le moment, vous dites que c'est pas possible. Voilà. Donc, on va dire que donc, la fonction là, elle n'est pas définie en 3. Parce que si vous mettez 3, le dénominateur va donner 0. Donc, la première chose que vous devez retenir, fonction rationnelle, le dénominateur ne doit pas être 0. Très important. Le dénominateur ne doit pas être 0. Voilà. Donc, les x qui fait que le dénominateur va être 0, on l'évite carrément. Donc, ici, x égale à 3 là, on va l'éviter au maximum. Parce qu'il va rendre notre dénominateur 0. Donc, l'image de moins 1, ce que je disais tout de suite, si on dit calculer l'image de moins 1, c'est le réel que vous allez obtenir
en remplaçant moins 1 dans f de x. Donc, l'image de moins 1, ça fait moins 3 quarts. Le moins là, même si on a obtenu moins là en bas, on peut le porter en haut aussi, peu importe, c'est pareil. Donc, mais 3, par exemple, 3 n'a pas d'image par f. On vient de le faire, parce que si on remplace 3, ça va donner 0, alors que le dénominateur ne peut pas être 0. Mais quand on prend 4, 4 est l'antécédent de 13. Vous comprenez un peu la signification de l'antécédent? L'antécédent, ça veut dire que c'est le nombre dont l'image donne ça. Si vous dites l'antécédent de 13, c'est-à-dire c'est le nombre réel dont l'image donne 13. Ben ici, c'est 4. Parce que quand on a fait l'image de 4, quand vous remplacez 4 dans ici, x, vous allez obtenir 13. Voilà. 2 fois 4, 8. 8 plus 5, ça fait 13. Maintenant, 4 moins 3, ça fait 1. Donc, 13 divisé par 1, ça donne 13. Donc, ça veut dire que si vous faites image de 4, vous obtenez 13. Donc, on dit que 13 est l'antécédent de 4. Et 4 est l'antécédent de 13. Maintenant, 13 et 4, et 13 est l'image de 4. J'espère que vous comprenez un peu l'histoire des images antécédentes. Voilà. Donc, f de 4 donne 13. Ça veut dire que 13 est l'image de 4. Maintenant, 4 est l'antécédent de 13. Voilà. C'est 4 qui commence avant que 13 vienne. Donc, ça veut dire que si on part ici de R vers R, le 4 sera ici, dans ce premier R. C'est lui le départ. Et on calcule son F. Et on aboutit à 13 qui est ici, dans ce R. Voilà. Tous les deux sont dans R. C'est très important. Donc, la fonction f de x égale à d de x plus 5 sur 3x moins 3 n'existe pas si x n'existe que si x est différent de 3. Donc, elle n'existe pas si x égale à 3. Donc, elle n'existe que si x est différent de 3. C'est ce qu'on vient de faire. L'image de 3 n'existe pas. Si on remplace par 3, le dénominateur va donner 0. Donc, cette fonction n'existe que si x est différent de 3. Donc, on continue à la définition maintenant, à proprement dit. Donc, définition, soit f et g des applications polynômes. La fonction h, application polynôme, c'est ce que je vous disais non, dans le chapitre monôme polynôme. Là. Voilà. Vous voyez que ici, le numérateur est un polynôme, le dénominateur est un polynôme. Donc, la fonction h, ici, là, définie par h de x, égale f de x divisé par g de x, est appelée une fonction rationnelle. Donc, vous avez la définition de la fonction rationnelle ici, très clair. Donc, une fonction rationnelle est donc le quotient des deux applications polynômes. Voilà pourquoi j'ai dit il faut revoir notre vidéo sur les applications polynômes. OK? Donc, fraction, mais au lieu que ce soit des nombres là, c'est des polynômes, tout simplement. C'est ça qu'on appelle fonction rationnelle. Donc, la fonction rationnelle est donc un quotient, si vous voulez, fraction de deux polynômes, des applications polynômes. Donc, vous l'avez votre définition, OK? Voilà, donc voici un exemple, par exemple, k de x. K de x égale à 7x plus 1 sur x plus 4. Q de x. Q de x égale à 4x carré, ça peut être comme ça aussi, hein, plus 4x plus 1, du tout sur 2x plus 1. Voilà, ça peut être des parenthèses aussi, hein. C'est-à-dire, vous pouvez avoir deux parenthèses en haut, deux parenthèses en bas. On va voir tout ça. Troisième grand point, l'ensemble des définitions d'une fonction polynôme. Qu'est-ce qu'un ensemble de définitions? C'est-à-dire, c'est l'ensemble des x pour lesquels la fonction là même a un sens. La fonction là est définie. Voilà. Tout de suite, dans l'introduction, dans la définition, on a vu que si x égale à 3, notre fonction rationnelle n'était pas définie parce que le dénominateur va à 0. Voilà. Donc, c'est ça, ensemble de définitions. C'est l'ensemble de tous les x pour lesquels la fonction rationnelle, elle est bien définie. C'est ça la fonction. On va voir tout de suite
Donc, l'ensemble des définitions ou domaine des définitions, les deux sont OK, d'une fonction rationnelle là, est un sous-ensemble de R. Ça veut dire que c'est un ensemble qui est dans R. C'est pas trop compliqué. Dans lequel la fonction existe ou la fonction a un sens. Donc, c'est ce qu'il disait. Voilà. Pour cet ensemble-là, les x, les nombres qui sont dans cet ensemble, qui est un sous-ensemble de R, tous ces nombres, la fonction a une valeur. La fonction est définie. La fonction rationnelle a un sens. Donc, c'est ça l'ensemble des définitions ou domaine de définition. Donc, vous allez voir que le plus souvent, c'est l'ensemble R qu'on va enlever quelques éléments seulement. Par exemple, dans la fonction de notre introduction là, c'était l'ensemble R sauf 3. Parce que à 3 quand le x égale à 3 c'est pas bon, le dénominateur devient 0. Donc, c'est tout R sauf 3. On va voir tout de suite. Voici un exemple. Donc, notre fonction f de x égale à 5x plus 3 sur 3x plus 7. Donc, voici f. Cette fonction-là, elle existe que si le dénominateur est différent de 0. Ça va vous amener en même temps à comprendre comment on détermine domaine et définition. Parce que domaine et définition, on a dit, il faut que le dénominateur soit différent de 0. C'est ça qui va vous conduire au domaine de définition. Donc, on pose 3x plus 7 égale à différent de 0, pas égal, hein, et vous faites la résolution de ça. C'est comme si c'était égal à 0, sauf que ici, là, c'est égal à barré. Voilà, donc ce qui signifie, vous ramenez les 7 là à droite ici, ça va faire moins 7, non? On est d'accord? Donc c'était plus 7, ça vient ici, ça va faire moins 7. Maintenant, ça va faire 3x égale à moins 7. Maintenant, les x là, pour avoir les x, comme c'est 3 fois x là, on divise par 3. Donc on divise par 3 à gauche, on divise par 3 à droite. Donc ça va faire moins 3, moins 7 divisé par 3. Donc, ça veut dire que pour que notre dénominateur, qui est 3x plus 7 là, soit différent de 0, il faut que x soit différent de moins 7 tiers. Donc, c'est le nombre à éviter. Dans tout l'ensemble R, c'est lui qu'on doit éviter. Donc, on note ensemble de définitions de f, df, c'est la notation comme ça de l'ensemble de définitions. df, ça veut dire domaine de définition, ensemble de définitions. Voilà, D pour domaine si vous voulez. Donc, D de F, df, domaine de définition de F, égale à R. Vous voyez ce tiret qui est là, là? C'est pas moins, hein? Bon, normalement, il devait être genre comme ça, un peu couché. Si vous j'écrivais à la main. R privé de moins 7 tiers. Le nombre qu'on a trouvé ici, là. Voilà. Donc, ça se lit R privé de moins 7 tiers. Privé, ça veut dire quoi? Le privé, ça veut dire, dans ce sens-là, ça veut dire R, et puis on a enlevé 7 tiers, moins 7 tiers. C'est dans tout l'ensemble R qu'on a enlevé, on a privé. Quand on vous dit, par exemple, on va vous priver de votre portable ou bien de votre stylo, on va vous retirer ça. On va vous retirer votre portable, on va vous retirer votre stylo. Donc, privé. Donc, c'est tout l'ensemble R privé de moins 7 tiers. Donc, c'est ça l'ensemble des définitions de notre fonction f de x ici. Donc, la fonction f de x, elle est définie sur tous les nombres de R là, sauf moins 7 tiers. C'est moins 7 tiers seulement le problème. Voici ce que ça veut dire. J'espère que vous avez compris. Donc, voici un exercice d'application. On dit trouver l'ensemble des définitions des fonctions et suivantes. Donc, on a quoi? Je vais noter d'abord les fonctions et sur ma tablette et on va essayer de faire ensemble, ok? Donc, 3x plus 1 sur 2x plus 5 facteur de x moins 2. Après, c'est h de x égale bon, x plus 5 facteur de 4x
plus 9. C'est 16 moins 4x carré. Et enfin, on a 4x égale 3x carré plus 2x plus 2. Et puis 4x carré moins 8x plus 4. Donc, nous allons essayer de faire, trouver les domaines de définition de ça, de ces fonctions. Donc, vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on a dit? Vous trouvez domaine de définition, vous, et vous devez poser les dénominateurs là, différents des zéros. Donc, vous dites que g de x n'est défini que si les dénominateurs là, vous les posez 2x plus 5, hein, facteur de x moins 2 est différent de 0. Voilà. Donc, ou bien la phrase qu'elle a là, il y a d'autres professeurs qui vont vous dire g de x est défini si et seulement si et les dénominateurs là, différents de 0. Bon, c'est du français, hein. Il faut essayer de formuler la phrase là comme vous voulez. Voilà. Il y a plusieurs manières de le dire. G de x est défini si et seulement si d de x n'est défini que si. Voilà, il y a plusieurs façons de le dire. Mais retenez dans la tête que le dénominateur là doit être différent de 0. Donc, pour que ça soit différent de 0, ça veut dire que la première parenthèse doit être différente de 0 et la deuxième parenthèse doit être différente de 0. Il faut que tous les deux soient différents de 0. Donc, il ne faut pas mettre un ou là-bas. Voilà. Ce qui est différent de si on voulait que l'ensemble soit égal à 0. Si on voulait que ça soit égal à 0, là, il suffit qu'une seule parenthèse soit égale à 0 et puis l'affaire est gagnée. Mais là, pour que ça soit différent de 0, il faut que euh, toutes les deux parenthèses soient différentes de 0. C'est-à-dire, d de x plus 5 doit être différent de 0. Et, c'est un et, c'est pas un ou. X moins 2, différent de 0. C'est comme si vous avez des élèves dans la classe et puis on vous dit, on veut 100% à l'examen. 100%, ça implique que tous les deux doivent avoir leur examen. Donc, la fille, si on suppose que les deux élèves sont une fille et un garçon, la fille doit avoir son examen. Et aussi, le garçon aussi doit avoir son examen. Les deux conditions doivent être forcément réunies pour avoir les 100%. Maintenant, si on vous disait que, voilà, pour ne pas avoir 100%, l'opposé de 100%, c'est ne pas avoir 100%. En ce moment, que ce soit la fille qui échoue, que ce soit le garçon qui échoue, que ce soit tous les deux qui échouent, c'est moins de 100%. Voilà, c'est pareil ici. Donc, si on dit, on veut que ça soit différent de 0. Donc, il faut que tous les deux là soient différents de 0. Parce que s'il y a un seulement qui est 0, ça gâte tout. Donc, 2x plus 5 différent de 0, ça va faire 2x différent de moins 5. On est d'accord? Et ce qui implique que x différent de moins 5 sur 2. Voici la première condition. Deuxième condition, x moins 2 différent de 0. Voilà, ça veut dire que x doit être différent de 2. Donc, c'est les deux conditions-là qu'il faut avoir pour le domaine là. Donc, vous allez dire que dd, c'est quoi même chez G, non? D de G égale à R privé de moins 5 demi et puis 2. Voilà, les deux nombres là, voilà, doivent être éviter.
Donc, on peut faire la même chose avec H. Bon, on va juste faire truc factorisé et peut-être vous pouvez faire le reste. Donc, H là, c'est 16 moins 4x au carré. Ça là, vous pouvez dire que 16 là, c'est 4 au carré, non? Moins 4 là, c'est 2 au carré. 2 au carré fois x au carré. Donc, égal à 4 au carré moins 2x du tout au carré. Ça là, c'est comme une identité remarquable. C'est a carré moins b carré. Donc, les a étant les 4 et les b étant les 2x. Donc, ça va faire a. J'ai écrit l'identité remarquable là, ici. A carré moins b carré égale à a plus b facteur de a moins b. Voilà. Donc, les a, c'est 4. Donc, ça fait 4 plus 2x. Vous pouvez commencer par moins là aussi, hein. Facteur de 4 moins 2x. Voilà. Donc, h de x n'existe, qu'est-ce que j'ai écrit? N'existe que si et seulement si 4 plus 2x facteur de 4 moins 2x différent de 0. Donc, vous posez la première parenthèse différent de 0 et la deuxième parenthèse différent de 0. Voilà, et vous allez trouver, et si vous faites la résolution, vous allez trouver le domaine de fonction. Donc, je fais juste les factorisations pour faciliter les choses. L'autre, c'est quoi? 4x carré moins 8x plus 4. 4x carré moins 8x plus 4. Vous comprenez maintenant pourquoi on vous demande je vous demande de revoir le chapitre sur les applications polynômes là. Voilà, c'est à cause de ça. Parce qu'il y a factorisation ici, développement. Donc, si vous voyez ici là, je peux dire que ça fait 2x. Je vais aller un peu direct. Le tout au carré. Le 4x carré là. Puisque 4 là, c'est 2 au carré. Donc, c'est comme ce que je viens de faire ici là. Tout simplement. Celui-là. C'est la même chose. Je viens de faire ici. Ici. Donc, ça fait 2x carré moins 2 fois 2 fois 2 fois 2x. J'ai décomposé ça un peu. Et ici, les 4 là, c'est comme si c'était 2 au carré. Donc ça, c'est comme si c'était mon A ici. Bon, je vais faire ça. Les 8 là, c'est 2 fois 2 fois 2, non? C'est ça qui donne le 8. Voilà, 2 fois 2, 4, plus 1 fois 2, ça fait 8. Donc ça, c'est comme si j'avais un A au carré. Le A égale à 2x fois 2, moins 2 fois A. Vous voyez, le 2x là qui est là encore, fois A, fois B, plus B carré. Les B là, c'est étant chose D. Donc, quand vous avez comme ça l'identité remarquable, ça fait A moins B, le tout au carré. Donc ici, j'aurai 2x moins D, le tout au carré. Si vous voulez, vous pouvez développer ça, vous allez voir que vous allez obtenir ça. Donc ça, c'est 2x moins D, si vous voulez, facteur de 2x moins D. Donc ici, là, c'est vrai qu'il y a deux parenthèses, mais ça va donner, toutes les deux parenthèses différentes des zéros, là, va donner la même chose. Donc ici, vous allez dire, votre, c'est quoi? K de x, non? Voilà, K de x, voilà, n'existe que si, voilà, 2x là, moins 2 au carré là, est différent de 0. Voilà, si vous voyez ça là, différent de 0. Ou bien vous pouvez commencer par dire ça différent de 0 avant de factoriser. Et je pense que c'est bon, hein? Vous avez compris. Donc, on va continuer. Donc, essayez de faire l'exercice. Voilà, les dénominateurs, domaine de définition, les dénominateurs doivent être différents des zéros. C'est important. Voilà pourquoi j'ai tenu à traiter l'exercice moi-même. Ok, on continue. Et donc,
On va maintenant faire simplification de l'expression d'une fonction rationnelle. Simplifier. Quand on dit simplifier les fractions, comment vous faites? Simplifier, c'est-à-dire si vous avez en haut comme en bas la même chose, vous pouvez simplifier. Voilà. Ça, c'est quand c'est tout est multiplication, hein. Il y a d'autres qui simplifient même quand c'est addition. Donc, vous voyez ici, si vous prenez cette fonction f de x égale à x plus 1 facteur de 2x moins 3, en bas, vous avez 4 moins x facteur de x plus 1. Vous voyez ici qu'il y a x plus 1 en haut, x plus 1 en bas. Mais surtout que entre les deux parenthèses, là, c'est des multiplications. Tout est multiplication entre les deux parenthèses. S'il y avait plus, faut pas simplifier, ça marche pas. C'est quand il y a multiplication que ça marche. Voilà. Donc, ici, là, vous dites d'abord que f de x existe si et seulement si le dénominateur est différent des 0. Ça, c'est évident, non? Donc, 4 moins x, facteur de 4, facteur x plus 1, différent des 0. Donc, ça fait 4 moins x différent des 0. Et, voilà, les et que je disais là. Ici, là, c'est pas où on met. C'est quand on dit égal à 0 que vous mettez où. On est d'accord? Donc, dans ce cas-ci, c'est et on met. On veut que tous les deux, lui et lui, c'est pas, tous les deux doivent être différents des 0. Donc, x plus 1 différent des 0. Ça donne ici x différent de 4 et x différent de moins 1. Voilà. Donc, le domaine de définition, il n'y a pas de doute, c'est R privé de moins 1 et 4. Ok, voici aussi, et il y a d'autres qui préfèrent qu'on classe les nombres là par ordre et croissant de moins 1 à 4. Mais c'est pas obligatoire, hein. Voilà. Ici, c'est pas obligatoire. Mais c'est mieux d'avoir cette habitude de déclasser dans cet ordre. Donc, maintenant, si on vous dit de simplifier D de F là, sur son domaine de définition, vous voyez, vous éliminez ce qui est au numérateur, la parenthèse qui se trouve et au numérateur et au dénominateur. Voilà. Ça peut être un nombre réel aussi. Ça peut être D, un D qui se trouve en haut et en bas. Donc ici, c'est x plus 1 qui est en haut et x plus 1 qui est en bas. Donc celui on élimine. Vous voyez qu'en haut, ça va rester 2x moins 3, c'est ça qui est là. 4 moins x, c'est ça qui est là. Donc on dit qu'on a simplifié f sur D de f. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On a donné les domaines de définition là avant de simplifier. Je répète, hein, le domaine de définition est défini d'abord avant de faire la simplification. Si vous simplifiez et puis avant de vouloir faire du domaine là, ça va vous allez trouver que le domaine de définition, ça sera R privé de 4 seulement. Parce que ça va être 4 moins X différent de 0 seulement. Alors que il y a le moins 1 là qui est là. Voilà. Donc, il faut faire attention, vraiment. Il faut faire le domaine de définition avant de simplifier. Ok, on continue. Maintenant, on va parler de image et puis antécédent. Qu'est-ce qu'on appelle image? Qu'est-ce qu'on appelle antécédent? Je pense qu'on a parlé de ça au tout début de cette vidéo. Voilà. Donc, voici des fonctions f et puis g qui sont définies là. Donc, calculer l'image par f est réel 1 et puis 3. Donc, peut-être on va essayer de faire ça et pour clore le chapitre. Donc, f de x, je note sur ma tablette, x plus 4 sur 2x plus 5. Puis g de x sera égal à 2x plus 2 sur 2x plus 1. OK? Donc, on veut image par f, hein, par f des réels moins 1 et 3. Et en deuxième question, antécédent par g de 0 et puis 1. OK, on va essayer de faire ça. D'abord, on commence par lui là. Image par f de moins 1 et 3. Donc, quand on dit image de 1,
Image de moins 1. Vous allez faire f de moins 1. C'est ça que vous allez calculer pour trouver image de moins 1. Donc, ça va faire f de moins 1 égale, vous remplacez tout ce qui est x là par moins 1. Moins 1, ici f de x, c'est ça, non? Moins 1 plus 4, ça c'est au dénominateur. En bas, on a 2 fois x, donc 2 fois moins 1 plus 5. Donc, ça va donner quoi? Moins 1 plus 4. En bas, ça va 2 fois moins 1, ça fait moins 2 plus 5. Donc, on obtient ici égal à moins 1 plus 4, ça fait combien? Ça fait 3, non? Moins 2 plus 5, ça va faire 3. Donc, ça va faire 3 c'est 3, ça fait 1. Donc, image, vous écrivez l'image de moins 1 par f de x est égal à 1. Voici la réponse. OK. Maintenant, vous faites image de combien? De 3, non? Voilà, vous faites f de 3. Donc, c'est la même chose. Vous remplacez partout où il y a x là, vous remplacez par 3. Donc, on a x plus 4. Donc, ça fait 3 plus 4. 3 plus 4. Et en bas, on a 2x plus 5. 2x plus 5, ça fait 3. 2 fois 3 plus 5. OK. Donc, ça va être égal. 3 plus 4, ça fait 7. 2 fois 3, ça fait 6. 6 plus 5, ça fait 11. Donc, si là, on ne peut pas simplifier. L'image de 3 par f de x est égal à 7 onzièmes. OK. Donc, on va aller maintenant aux antécédents. En deuxième question. Antécédent de 0 et puis 1 par g. Donc, pour calculer les antécédents, vous devez faire g de x égale à 0 et antécédent de 0. Hein. Voilà. Ou antécédent de 1, c'est g de x égale à 1. Donc, 2x plus d, 2x plus 1, c'est ça qu'on a. Donc, g de x égale 2x plus 2, c'est 2 de x plus 1. C'est ça, hein? 2x plus 2, 2x plus 1. Donc, antécédent de combien même déjà? De 0 et puis 1. Donc, on doit poser g de x égale à 0 et résoudre cette équation. Donc, ça va nous donner 2x plus d égale à, et sur 2x plus 1 égale à 0. Voilà. Si vous voulez 0 là, vous pouvez faire, on a vu les équations, équation et équation. Ces genres d'équations là, vous savez comment les résoudre. C'est tout simplement, ça revient à résoudre les numérateurs égal à 0. Voilà. Ou bien si vous voulez, vous faites 0 là, c'est comme si c'était 0 sur 1. Et vous faites les produits croisés. Vous dites ça fois 1 égale à ça fois ça. Donc, ça va faire 2x plus 2 égale à, si c'est multiplié par 1, ou bien fois 1 égale à 2x plus 1 fois 0. Donc, ça fait 2x plus 2 égale à 0.
la parenthèse la multipliée par 0, ça donne 0, hein. Voilà, donc égal à 0. Donc vous allez obtenir que 2x égale à moins d. Chez d, là, on le ramène ici, ça va devenir moins d. Et vous allez avoir x égale à moins d sur 2. Ça fait moins 1. Vous voyez? Voilà. Donc, l'antécédent T0 par g de x est égal à moins 1. Ça veut dire que si vous faites calculer l'image de moins 1, vous allez trouver 0. Alors, si vous voulez, on peut faire ça et vous allez voir ce que ça va donner. Si vous calculez g de 0 et g de moins 1, pardon, vous allez voir, ça va donner égal à 0. Donc, on remplace dans les x là ici, tous les x là par moins 1. Donc, on aura 2 fois moins 1 plus 2, 2 fois moins 1 plus 1. Donc, 2 fois moins 1, ça fait moins combien? Moins 2. Voilà, plus 2. 2 fois moins 1, ça fait moins 2 plus 1. Donc, moins 2 plus 2, ça fait 0, non? Voilà. 2 moins 1, ça fait moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc, 0 sur moins 1, ça fait 0. 0 divisé par moins 1, ça fait 0. Donc, vous voyez? Donc, l'antécédent de 0, c'est moins 1. Voilà. Image de moins 1 égale à 0 par g de x. Donc, vous faites la même chose pour l'antécédent de 1 là. Voilà, vous allez aller poser g de x égale à 1. Donc, ça va donner 2x plus d sur 2x plus 1 égale à 1. Voilà, les 1 ici, vous pouvez faire 1 sur 1 et vous faites comme ça, produit croisé. Ça fois ça, 2x plus d égale à 2x plus 1. Voilà, vous ramenez tout ce qui est x ici et là. Voilà, comme ça. Donc, vous allez voir qu'il n'a pas d'antécédent. Voilà. Bon, on va arrêter ici. Donc, je vous dis merci et je vous donne rendez-vous très prochainement dans une autre vidéo. Donc, je vous invite à vous abonner et à partager. Merci beaucoup et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci.